Monaco, terre d'excellence. Voici le thème du petit déjeuner du Club de l'Écho à l'Auditorium Régnier 3. Plusieurs intervenants ont développé ce thème. Des représentants de la Chambre de développement économique, de Monaco Télécom, de la SBM et un représentant du gouvernement en la présence de son Excellence Henri Fissor. Il est clair que c'est une terre d'excellence et c'est pas moi qui le dis. Je crois que tous les visiteurs, tous ceux qui connaissent un petit peu la principauté de Monaco à l'extérieur de nos frontières savent que c'est une terre d'excellence. Le plus important aujourd'hui, c'est non seulement de l'être, mais c'est surtout de le rester et de se dire qu'on peut encore certainement progresser, on peut encore améliorer l'accueil, on peut encore améliorer la qualité de certains services. Et c'est tout l'enjeu du plan accueil que le gouvernement princier a décidé de mettre en œuvre. C'est réellement de répondre à l'attente de certaines personnes qui nous disent Monaco c'est bien, mais ça pourrait être encore amélioré. Ben, je pense que ça doit être un peu le leitmotiv de toutes les entreprises, des administrations et disons d'une manière générale de l'ensemble des résidents de Monaco, c'est de se dire continuons à être bons, continuons à être dans l'excellence, mais essayons toujours de se dire qu'on peut encore faire mieux. Dans le cadre de ce petit déjeuner organisé par Monaco Matin, toujours autour du thème Monaco Terre d'Excellence, un invité, Jean-Marc Sylvestre, journaliste économique. Vous avez certainement vu ses chroniques sur TF1, LCI ou encore iTélé, l'occasion de mieux connaître l'image de la principauté vue de la France. Il y a une partie des Français qui considèrent que Monaco est un lieu un peu mystérieux où il se passe des choses dont on ne comprend pas bien en matière fiscale ou en matière d'argent. Je crois qu'ils ont une vue complètement fausse de la situation parce qu'on ne leur a pas expliqué que ça rend service finalement à certains dirigeants politiques de mettre Monaco sur la liste des paradis fiscaux, même si elle ne l'est plus. Et puis il y a une deuxième partie des Français qui sont en général des décideurs, des entrepreneurs et des investisseurs, qui considèrent que c'est une belle exception à la règle française d'administration un peu lourde et qui offre pour les entreprises un espace de stabilité, ce dont ils ont énormément besoin actuellement, stabilité sociale, stabilité fiscale surtout, et puis une ouverture sur le monde que les Français négligent trop souvent. Ce petit déjeuner faisait écho au premier salon Monaco Business, organisé le même jour et dans le même lieu, dont le thème était similaire, Monaco, terre d'entrepreneuriat et d'excellence.